Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça du métier d'agent immobilier. D'où me vient donc comme ça l'idée d'aborder la thématique. Déjà aujourd'hui, je suis sur le mur de Berlin. Comme vous pouvez constater, c'est le mur de Berlin à la gare de l'Est. Et je suis avec ma cousine qui veut vous faire un coucou. Voilà, le métier d'agent immobilier. Donc c'est la dame à la crèche qui m'a demandé quel est ton métier. Et quand je lui dis agent immobilier, elle était très surprise, quoi. Elle me demande quelles sont les conditions, comment tu as fait pour être agent immobilier et tout le reste. Au départ, je me suis dit, bon, est-ce que c'est parce que je suis noire qu'elle me pose la question? Ou alors est-ce que c'est vraiment difficile à accéder à ce métier? Bon, normalement pas. Et puis je me suis dit, bon, je lui réponds quand même à sa question, quoi. C'est vrai que c'est un métier qui a ses difficultés. Naturellement, c'est pas aussi évident que ça. Sur le plan administratif, ça peut être facile, mais sur le plan pratique, ça peut quand même être assez compliqué. Donc, je vous en parle dans cette vidéo après l'intro. Alors, le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est assez facile en fait, parce que normalement, tu fais juste une formation et après tu prends ta licence à la mairie qui te donne comme ça la possibilité, le droit d'exercer en tant qu'agent immobilier. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai fait une formation à côté pour être agent immobilier. Maintenant, la difficulté peut se retrouver dans le sens où peut-être tu ne trouves pas une personne qui peut te faire confiance et te confier que ce soit sa maison, son appartement pour vendre, quoi. C'est la difficulté qui se trouve en fait dans le métier d'agent immobilier, parce que parfois tu as pu être agent immobilier, mais tant que tu ne vends pas d'appartement, tant que tu ne vends pas de maison, tu n'as pas d'argent en fait, parce qu'il faut vraiment que quelqu'un te fasse confiance, te confie son bien immobilier, discute avec toi, fasse un contrat avec toi et te donne la responsabilité de pouvoir vendre ce bien immobilier là. Et ce n'est qu'à ce moment là que tu peux exercer ton métier d'agent immobilier en fait. Et du coup, donc c'est ce que je fais. J'ai un peu la facilité où je vis dans mon quartier. Je connais beaucoup de j'ai un peu la facilité où je vis dans mon quartier. Je connais tous les propriétaires qui sont à côté, ou même je suis propriétaire aussi. En général, les personnes, quand ils veulent vendre leur maison, leurs appartements, vu qu'ils savent que je suis agent immobilier, me contactent directement pour voir si ce serait possible pour moi, ou alors s'il y a quelqu'un dans mon répertoire qui est intéressé. Et là, j'ai la facilité un peu d'avoir les appartements qui sont disponibles, quoi. Aussi dans mon réseau, des personnes chez qui j'ai souvent acheté des biens immobiliers, ce sont des personnes qui ont aussi un patrimoine intéressant et qui sont généralement aussi à la vente de leurs biens. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, on achète les biens immobiliers, demain on va vendre, quoi. Même les personnes que j'accompagne aujourd'hui, les personnes que j'ai accompagnées il y a 2 ans, dans 8 ans forcément, ils seront en train de éventuellement vouloir vendre leur bien immobilier, ou même avant, pourquoi pas, s'ils ont un problème ou un autre projet. Et là, ils pourront revenir vers moi comme ça pour vendre le bien immobilier, tout simplement. Donc justement, quand la dame m'a posé la question de savoir, la dame travaille, c'est une dame qui travaille à la crèche, qui s'occupe de ma fille, avec elle on s'entend normalement assez bien, surtout que voilà, elle m'a souvent dit qu'elle aime aller en Afrique, elle aimerait aller en Afrique, qu'elle a fait sa formation. Le but avait été aussi d'aller pour 1 an, pour un semestre en Afrique pour découvrir, qu'elle aimait bien la culture africaine. Mais le jour qu'elle m'a posé la question de savoir mais qu'est-ce que tu fais, et que je lui dis je suis agent immobilier, elle m'a paru avoir l'air plutôt choquée, quoi. Donc du genre, hein, comment ça se fait que toi en tant que noir tu es agent immobilier? Comment est-ce que tu as fait pour accéder à ce type de métier en fait? Je ne sais pas si c'est parce que nous de la communauté noire, on nous voit toujours, voilà, un peu derrière et tout le reste, on ne nous respecte pas, et que peut-être pour ça elle pensait que le métier d'agent immobilier c'est peut-être très difficile, parce que du coup elle me pose la question de savoir mais comment tu fais pour être agent immobilier?
pour être agent immobilier, normalement, c'est facile. C'est pas aussi compliqué que ça. En fait, il faut juste remplir les conditions qu'il requiert par l'État. Après, le métier d'agent immobilier n'est pas complètement facile dans le sens où il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte de te confier son patrimoine pour que tu vendes, ou alors pour que tu trouves un preneur. En fait, c'est ça la plus grande difficulté d'un agent immobilier. Déjà, d'autant plus que plusieurs personnes ne veulent pas vendre leur bien immobilier parce qu'il n'y a pas un autre moyen d'investissement qui te promet plus d'argent que l'immobilier, parce qu'il y a des personnes qui se disent ok, l'immobilier au moins c'est sûr, c'est tangible, je garde mon argent dans l'immobilier. Si je vends le bien immobilier, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Si je mets dans les actions, je risque de perdre à la bourse parce que ça va perdre en valeur. Si je prends l'argent, il faut vraiment que j'ai un projet concret que j'ai envie de réaliser et qui me tient à cœur en fait. Donc, pour trouver quelqu'un qui te fait confiance et qui te confie son bien immobilier pour que tu vendes, ça par contre, c'est difficile. Ça, c'est la difficulté qu'un agent immobilier rencontre. Ça, c'est la difficulté que moi, je rencontre aussi, quoi. Donc, du coup, je pense éventuellement que c'est peut-être dans ce sens-là que ça l'a surpris, en fait. Donc, comment tu fais pour accéder à ce type de métier? Après, on sait que les agents immobiliers ont généralement des grosses voitures qu'ils conduisent et puis ils ont l'argent et tout. Mais c'est parce qu'ils font tout le travail aussi en amont. Trouver un vendeur qui va accepter de te confier sa maison, c'est pas évident. Il faut discuter avec plusieurs vendeurs avant. Il faut regarder la documentation. Il faut te rassurer que le bien immobilier que tu veux placer soit un bon bien immobilier. C'est tout un travail de fond qu'il faut faire avant de placer le bien immobilier, parce que l'acheteur en général, il voit juste que voilà, tu as un bien immobilier que tu proposes et tout le reste, mais il ne sait pas que peut-être tu as cogné à la porte de 10 vendeurs et peut-être c'est juste un seul vendeur qui t'a retenu pour cela. Donc c'est vraiment ça aussi la difficulté du métier, mais ça n'empêche pas que un noir soit agent immobilier. Parce que moi par exemple, j'ai fait des études en économie, j'ai étudié BWL ici en Allemagne, une matière assez coriace où tu as beaucoup de textes à lire, beaucoup à bûcher, beaucoup de compréhension. C'est vrai que j'étais pas forcément la plus brave dans ma classe, mais après un master quand même en économie, normalement un métier pareil, tu devrais pouvoir t'en sortir, surtout si tu es dans le domaine depuis plus longtemps. Ce qui m'aide vraiment, c'est mon réseau. C'est le contact que j'ai avec les sociétés qui gèrent mes appartements, dont le Hausverwaltung, les sociétés de gestion locative. Quand ils ont les informations, ils me poussent et comme ça, j'ai la possibilité d'accéder, de discuter avec les propriétaires aussi, que je rencontre à la réunion des propriétaires. Et si jamais il y a un bien immobilier à vendre, je suis informée, quoi. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis comme ça au Spree à Berlin, c'est vraiment cool ici, comme vous pouvez remarquer. C'est vraiment non loin de là où j'habitais avant qu'on aille dans le Brandenburg. Et il y a quelques années, justement, à l'époque, quand j'habitais ici, tu avais la possibilité d'acheter un appartement à 100 000 euros, à 150 000 euros, quoi. Aujourd'hui, vous voyez comment c'est développé. Donc aujourd'hui, le prix de la valeur du bien immobilier dans le coin a minimum doublé. Donc du coup, l'investissement immobilier, c'est l'investissement à faire. Voilà, je suis au terme de ma vidéo et je vais retrouver comme ça ma cousine qui va encore vous faire un coucou de revoir. Merci d'avoir écouté. Bye.